Aujourd'hui, on est le mardi de Parashat Beshalach. Alors, on va parler, donc le Inyan, là, j'imagine que tout le monde a déjà reçu, on vous a parlé de la Ségoula de Parashat Aman. On va parler de ça. On va parler, c'est quoi la clé de la Parnassa. Mais avant de commencer ce cours, je fais un petit rappel. Ce matin, je pensais parler de Moreno Arav, Rabbi Rahim Hayhouita Kohen. On a parlé déjà hier, mais comme c'est ce soir, Saïloula. Alors bon, on va dire un tout petit mot et on va parler de la Ségoula. Et bien sûr, on verra demain, peut-être qu'on parlera. Il y a aussi la Iloula de Rabbi Shalom Sharab et le Rashash. Donc il y a des grands tzadikim qui nous ont quittés pendant cette période-là. Et seulement, je donne le témoignage de Moreno Harav, Rabbi Mir Mazouz. Il a parlé sur hier, on a vu tous, j'imagine vous avez tous reçu une vidéo sur Rabbi Rahim Hayhouita Kohen. Il a dit, donc c'était quelqu'un, un des Gdolé Ador de la génération. Baruch Hashem, on a mérité de voir des Gdolim aujourd'hui, mais quand il parle de Rabbi Hayhouita, il dit encore, donc c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il encourage énormément les gens qui ont la possibilité d'aller à la Iloula, d'assister à l'Iloula, d'être présents déjà, et bien sûr aider ces mosdot, parce que c'est très important. Là, on va parler de la Parnassa, mais il faut savoir aujourd'hui, Rabotai, qu'il y a une bracha dans la Parnassa. C'est Hachem qui donne la Parnassa, mais Hachem, il voit quoi? Il voit Hachem qu'on donne pour les mosdot, pour les yeshivot, pour les Talmud et Torah, pour les Nisrachim. Là, Be'ezrat Hachem, il y aura des brachot kahena vechahena. Il y a eu beaucoup de témoignages sur des gens, même qu'ils avaient des difficultés, et ils ont fait un effort d'aider donc les mosdot de Morana Rabbi Rahim Hayhouita Kohen. Ils ont dit des brachot ad beledai. Alors je vais finir avec un tout petit point d'un témoignage de Morana Rabbi Rahim Hayhouita Kohen lui-même. Alors on sait très bien, c'était un Kadosh Alion, c'est quelqu'un de très grand dans tous les niveaux. Alors mais on sait très bien que ces Gdolim là, ils ont ce qu'on appelle Midat Anava. C'est des modestes. Ils n'aiment jamais parler d'eux et même jamais ils vont penser qu'ils sont des gens importants. Et on raconte sur lui, après son décès, déjà on raconte aussi qu'il a annoncé à sa famille qu'il allait quitter le monde. Et on dit qu'il a vu Rabbi Meir Ba'alanes dans le rêve, qui lui a dit qu'on lui a rajouté 20 ans dans sa vie. Et quand la date est arrivée, alors il a annoncé à sa famille que donc il était très malade, il trouvait plus de goût, pas hasdu shalom de dire là-bas, mais il dit que plutôt il a fait comprendre que ça y est, son zman était arrivé. Alors sa fille raconte, elle dit à la fin de la semaine de Avilut, elle voit son père dans le rêve. Il était rayonnant, sa mère joyeux, et il lui dit, ma fille, j'ai jamais pensé, j'ai jamais connu ma valeur. Maintenant, on ne va pas dire on est de la gava, ça y est, les Béolama émettent. Il a dit j'ai jamais, c'est-à-dire toute sa vie, avec tout ce qu'il a fait, il a toujours pensé qu'il n'était rien du tout. Il dit maintenant, quand j'ai vu dans Olama Emet, donc ce qu'ils ont fait de moi, alors j'ai compris donc ma grande valeur, et il a témoigné sur lui que c'était Ner Israël, donc la lumière de Am Israël. Pour dire Rabotai, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de très 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 puissant. Et bien sûr, si on a des témoignages des Gdolim de la génération qui parlent de lui de cette manière, donc déjà ça nous suffit, mais là c'est lui-même. Donc j'ai lu ça, c'est marqué, même on a donné le nom de sa fille, qu'elle-même elle a témoigné, donc elle a dit ce rêve que son père il est venu dans le rêve. Très bien. Alors là aussi Rabotai, on parle d'apparence, donner, Kadosh Baruch Hu nous donnera. Alors on a dit qu'aujourd'hui, Yom Shlishi de Parashat Beshalach, on dit que c'est un jour qui est très misougal à la Parnassa. Il y a le Rav Rabbi Menachem Mendel Mereminov. Alors lui, il a dit que ce jour-là, celui qui lit, donc il y a une grande ségoula. Alors qu'est-ce qu'il faut lire aujourd'hui? Parashat Beshalach. Alors après, donc un peu la deuxième partie. Comment? Alors je vais dire de quoi ça. Vous voyez juste après Hamishi, donc depuis Pasuk Dalet. Wayom Rashem el Moshe, Einani Mabter Lachem Lechem Min Hashamayim, Uyasa'am Belachto. Si on parle de la manne jusqu'à Sheviri, non, pas la fin de la paracha, on va vous dire comme ça, on ne fait pas de faute, jusqu'au Pasuk Uyahom Raset Efahu, donc Pasuk Lamedouaou, jusqu'à Sheviri. Alors comment on doit lire? On doit lire deux fois le Pasuk, Shnaim Mikra,
C'est ce qu'on fait, on a dit le vendredi. Alors là aussi aujourd'hui il faut le faire. Alors certainement, vous voyez un peu dans les Sfarim et dans tous les messages qu'on vous envoie, il y a le Hirason aussi. Ah, il faut lire le Hirason, comme ça demander à Kadosh Baruch Hu, mais Hachem qu'on nous donne Parnasa Tova. Alors maintenant, ça, Rabotai, c'est vrai que le Rab il a dit, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il tombe l'Omar Parashat Aqida ou Parashat Amman, ou Asr Devrot, Shulchan Aruch, Siman Aleph, Halachahe, il dit c'est bien que l'homme tous les jours, il lit Parashat Amman. Alors déjà, tous les passages qu'on a dit, la Aqida, Asr Devrot, Parashat Amman, tout ça, ils ont dit, on les a plus dans les livres. Celui qui veut les faire, il les fait après la prière, mais pas pendant la prière. Alors sur ça, Rabotai, alors il y a beaucoup, les Mefarshim, vous pouvez voir un peu le Mishnah Brura, d'autres qui ont parlé de ça. Alors ils disent c'est que pourquoi l'homme il a besoin de lire ces passages-là pour qu'il sache que la Parnassa vient du ciel. C'est Akadosh Baruch qui nous la donne. Le matin, avant de démarrer ta journée, tu lis ça. C'est pas d'accord, les gens ils aiment bien, ils disent moi je veux lire une Ségoula, et voilà, comme s'il appuie sur un bouton et ça va tomber du ciel. Non, c'est marqué on lit pourquoi? Pour que la personne réalise et elle voit avec ses propres yeux, c'est que c'est Hachem qui donne la Parnassa. La Parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est marqué pourquoi on laisse donc ce passage après la Tfila. Pourquoi on ne le fait pas avant la Tfila? Quelqu'un qui peut faire, on dit non, tu le fais après la prière. Pourquoi? C'est pour dire à l'homme. La première des choses, c'est vrai, toi tu veux prier, tu veux demander la Parnassa d'Akadosh Baruch Hu, mais il faut savoir une chose. Avant de demander, il faut remercier Hachem. Fais ta tfila, fais ton obligation. Mon dernier, les panecha, tu fais tout ce que l'homme il a besoin de faire. Et une fois que tu as remercié Hachem, là tu peux demander. On dit justement, la parnassa de l'homme, on dit la parnassa vient du ciel. Mais on dit qu'en vérité, c'est l'homme qui va manipuler, entre guillemets, le ciel, comment on va lui donner la parnassa. Pourquoi? Parce qu'on va dire ça dépend. C'est pas vrai ça. C'est quoi, c'est pas vrai? Vous dites comme ça, non, vous dites l'homme va... Alors écoutez, Hazar Koubaror, je sais. Hazar, écoutez. Alors j'explique, Hazvi Shalom. Moi je dis, écoutez bien. Écoute bien. Écoutez, ça veut dire comment l'homme il manipule. C'est que quand l'homme, écoutez, laissez-moi parler. Quand l'homme, il va remercier Hachem, il va dire Hachem, c'est toi qui donnes. Tout vient de chez toi. Ah, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne. C'est pas qu'il veut dire c'est moi qui va, comment dire, trancher combien, pas du tout. Mais ça veut dire pour avoir le chef, pour avoir cette bracha-là, ça va dépendre de toi. Si toi tu remercies Hachem, Hachem il te donne. Si tu remercies pas, que si fait Hachem, il te donne pas. Donc ça va dépendre de qui? Ça va dépendre de nous. C'est pas nous on amène la parnassa. Nous on doit, comme on dit, on doit appuyer sur le bouton. Comme on appuie sur le bouton, on dit Ribona Olamim, c'est toi qui donnes, alors tu nous donnes la parnassa. Et c'est ça, c'est qu'on dit toujours l'homme, il doit remercier. Quand tu remercies, tu reçois. Parce que, merci Hachem, Toda Rabba, merci pour tout ce que tu nous as donné. Et Rabotai, justement, ce passage qu'on lit là, qu'on va lire Bezrat Hachem aujourd'hui, alors justement, on va voir comment Akadosh Ba'am Israël, il se plaignait. Et dit, on n'a pas de quoi manger. Combien ils pleurent les gens aujourd'hui? Toute la journée. Qu'est-ce que tu as? Oh, ça va la crise. Ça va la crise, oui. Elle va la crise. Oui, ça va bien, ça va ensemble. Et ça veut dire, ça va pas. Les gens, ils se plaignent. Et oh, qu'est-ce que tu te plains? Tu crois que c'est toi qui décides? C'est pas toi qui décides. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors, mon cher Rabbeinu, il s'adresse à Hachem. Moshe, c'est un chalier. Hachem dit, Moshe, t'inquiète, regarde. Il dit, je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. Mais sache-le, chacun, il aura ce qu'il a besoin. Hamarbe, regardez ce qu'il dit dans la suite. Alors il ne faut pas, si l'homme il doit prendre par rapport à ce que tu as besoin. Tu as une famille de 10 personnes, tu dois prendre pour 10 personnes. Il y a des gens qui ont les yeux plus grands que le ventre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas prendre pour 10, ils vont prendre pour 15. Alors soit, ils disent ça va ne pas nous suffire, ou peut-être demain j'aurai pas. Monsieur, il rentre chez lui à la maison, il veut servir, il trouve exactement ce qu'il a besoin. Celui qui après moi, il n'a pas pu. À savoir pourquoi? Ah ben quand il vient à la maison, il verra qu'il y a la bracha pour tout. Donc c'est ça le lien de la parnassa. L'homme, c'est sûr qu'il a besoin de faire son ishtadlout. L'homme, il doit faire un effort. Mais toi, tu fais l'effort, comme on dit, il ne faut pas, ça ne sert à rien de rajouter sur ce qu'il faut. Fais le nécessaire. Fais Avodat Hashem comme elle se doit. Fais ton travail, fais ton ishtadlout. Et ben Zat Hashem, Hashem, il te donnera. Et justement,
à la fin, Moshe Rabbeinu, Hachem il dit à Moshe de dire à son frère Aaron, il lui dit de prendre ce qu'on appelle Sinsenet Haman, de prendre une Sinsenet, c'est comme un petit bol dans lequel tu prends la manne, un peu manne, et tu le laisses les misgeret. Tu dois le laisser pour un souvenir. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Misgeret pour en souvenir. En souvenir. Ouais. Souvenir. Que quoi? C'est pour dire au peuple, regardez, sachez c'est qui vous donne la parasa tout le temps. Si jamais vous allez vous plaindre, vous vous rappelez de la manne. C'est qui a donné la manne? C'est Akadosh Baruch qui donne la manne. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On dit que même plus tard, avec Jérémia, un avis, quand l'Am Israël, alors l'Am Israël, ils se sont plaints. Il leur a dit, il faut étudier, mais on a besoin. Voilà ici le passage. Voyons, Moshe, Zéadavar, Sho Hashem. Mais là, on les shmer de Dorochem. Les ma'anir, ou et al-leham, shechat, de Bamidbar. Pour qu'ils voient le pain que je vous ai dit qu'on a mangé dans le désert. Voyons, Moshe Aaron, Kassan Taman. Il a dit, tu prends cette sinsenet et tu mettras à la balance. Pour que tout le temps, nous, on doit se rappeler. Aujourd'hui, on s'inquiète. Ah, comment c'est passé dans le passé? Hachem, avant, il a fait ou il n'a pas fait? Alors, il a fait dans le passé, il peut toujours le faire. Il a le Rashi, il rapporte. Les Dorotechem Bemi Yirmiya, Shayar Mem Uchiham. Yirmiya leur dit, Lama Enatin Ostim Batora, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Oui, Momrim, Naniach Melachtel, Narsuk Batora, Mechanet Parnes, on va laisser le travail, on va étudier la Torah, d'où on va voir la Parnassa? Alors, il aura sorti Sinsin Taman, il leur a dit, Réou Devar Hashem. Il n'aura pas dit, écoutez, Réou, regardez avec vos propres yeux. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé? Dans le passé, alors Hachem, il leur a donné quoi ils avaient besoin? Sachez-le, Hachem, il le donnera toute la vie. Le Tashbes, c'est un grand rave, il dit que celui qui part à Chataman tous les jours, il dit, Mafti, ani arrive l'eau, que mes notables, il aura toujours sa parnassa. Alors il dit, comment? Pourquoi quand tu lis, quel rapport? Alors justement, il dit, quand tu vas lire, tu vas comprendre que la parnassa que j'ai, c'est qui me l'a donné? C'est Akadosh Baruch, la même qu'il a fait dans le passé, et fait maintenant. Il y a Rabbeinu Behaye, il a posé la question. Il dit pourquoi, quand Moshe Rabbeinu, il avait besoin qu'on prenne donc ce bol-là et mettre dedans la manne, il a demandé à Aaron. Pourquoi il n'a pas fait lui-même? On a vu Moshe, beaucoup de choses, c'est lui qui l'a fait. Il dit justement, parce qu'Aaron à Cohen, lui, c'est le symbole de quoi? De la Torah, de l'imoud à Torah. Les Kohanim, ils ne travaillaient pas. Pourquoi il travaille pas? Il étudie la Torah. Alors on dit, comme on dit, qui est Kohen Ishmerodat, ou Torah Ivaksho Mepeo, le Kohen. Alors maintenant, il dit pourquoi spécialement Aaron à Kohen? Il faut dire, regardez-vous. Aaron, toi, tu es le symbole de la Torah. Les gens, il ne faut pas qu'ils croient. Parce qu'ils vont étudier la Torah, il n'y a pas de parnassa, pas du tout. Hachem, il a dit, moi je vous donne. Et vous devez savoir une chose, la clé, comme on dit, le secret de votre réussite dans la vie, c'est quand vous êtes connecté avec Akadosh Baruch Hu. À travers quoi on est connecté avec Akadosh Baruch Hu? À travers l'imoud à Torah. Quand quelqu'un étudie la Torah, là il va voir ça va lui donner du hizouk. Et nous aussi on doit savoir à Botaï, si on va faire aujourd'hui cette ségoula, bien sûr qu'il faut la faire. Une ségoula, ça reste une ségoula. Il faut la lire et faire les tuilotes. Mais avec, comme on dit, avec beaucoup de conviction et dire que c'est Hachem qui nous donne la bracha. On dit pourquoi Parashat Aman, elle est dans Parashat Beshalach. On dit Kashim Yuzonotav chez la dame, qui est Qira'at Yamsouf. La parasha de l'homme, elle est comme Qira'at Yamsouf. Donc Qira'at Yamsouf, Am Israël, il était dans une situation, il ne savait pas quoi faire. Alors on dit, la mer d'un côté, les Égyptiens de l'autre côté, le désert de l'autre côté, les Hayot Ra'ot de l'autre côté. Il n'avait aucune solution, il pensait que ça y est, il n'y a plus d'espoir. Kashbar a dit, il dit à Moshe, Gars, vas-y, dis-leur qu'avance-y, ils vont voir. Et la mer, elle s'est ouverte, et le peuple, il a pu passer. On dit aussi dans la Parnassa, même que des fois on a des difficultés, la crise, la vie elle est chère, et laisse entrer ma Kadosh Baruch. À partir du moment que toi, tu es conscient que c'est Hachem qui donne la Parnassa, et tu as, comme on dit, une vraie kavana, la base Hachem tu auras. Alors j'écoutais un rav ce matin, il a dit, pourquoi mardi de la semaine, pourquoi pas notre jour? Parce qu'il dit mardi, c'est le jour chez Nekfal Bo Kitov. Dans la création du monde, chaque jour, Hachem dit oui, Kitov. Le mardi, il a dit 2 fois Kitov. Et je sais, moi, en Tunisie, beaucoup, quand ils veulent ouvrir une affaire, ils disent il faut l'ouvrir
le mardi, il y a des gens qui ouvrent le jour de Sefer Torah, on dit non. Mardi, pourquoi? On dit mardi parce que Nikfal Bo Kitov, c'est un jour que dans la Torah, dans la création, on a dit Kitov 2 fois. Alors c'est un jour qui est Mesougal. Alors il y a un rab, il a dit justement, quand est-ce que tu vas voir la bracha Kitov qu'on est deux? C'est-à-dire l'homme, il y a des fois des gens, ils disent non, on ne va pas se marier parce qu'on a des problèmes de parnassa. Et tu sais, se marier, il faut prendre la femme en charge, les enfants, et c'est pas évident. Il a dit, tu te trompes. Sache-le, quand tu vas te marier, la bracha vient. Ça veut dire dans tout, dans tout, dans tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Fais confiance. Betah be'ehad, ou ya'al tifhad. Ashlech al Hashem yahavcha. Bezrat Hashem, quand nous on renforce notre imuna, comme on l'a dit tout à l'heure, imunat hachamim, ce soir, donc la iloula des tzadikim, Rabbi Houita, le rashash, alors nous on a une imuna qu'ils sont pour Elishaot. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Ils vont prier pour nous. Et là, Bezrat Hashem, on aura tiré le brachot. Amen, qu'il est rasson.